avec ces imbroglios diplomatiques entre les chefs d'État de l'AES et les ténors, les vieux dinosaures, les mastodontes de la CEDEAO, nous sommes aujourd'hui en mesure de nous poser la question, comme je l'avais d'ailleurs révélé, après le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Oui, je ne fais pas erreur. Est-ce que ce n'était pas un piège de la part de ces crocodiles de mandater le tout jeune nouveau président inexpérimenté sénégalais, Bassirou Diomaye Faye? Je dis inexpérimenté, je parle de sa personne en tant que président. Oui, il a des cadors à côté, il a des mentors à côté, il a des gens très expérimentés à côté qui ne vont pas certainement le pousser dans les erreurs de ces vieux crocodiles de la CEDEAO. On est à mesure de se poser la question, est-ce que c'était pas un piège tendu à Bassirou Diomaye Faye d'aller essayer de renouer les contacts avec les dirigeants de l'AES afin de pouvoir les convaincre, vu que lui venait nouvellement fraîchement d'être élu à la tête du Sénégal. Évidemment, on n'est pas dupe, on observe, on réfléchit et on analyse, on comprend la situation. C'était un piège, puisque les vieux comme les Bola Tinubu, je parle du chef d'État du Nigeria, évidemment, les vieux comme les Alassane Dramane Ouattara, mais aussi les gars comme les Embalo Sissoko, qui sont en quelque sorte les cireurs de ces vieux de la CEDEAO, les Patrice Talon qui ont une certaine influence dans cette même CEDEAO, sachant très bien que eux, ils ne sont plus écoutés, non seulement par la jeunesse de la CEDEAO, mais aussi, on ne peut même plus parler de la jeunesse de l'AES. Ils savent de toutes les façons que un déplacement de Bola Tinubu vers le Niger, ça va, il sera hué. Le déplacement d'Alassane Dramane Ouattara vers le Mali, c'est inconcevable. Vers le Burkina, c'est inconcevable. Vers le Niger, c'est inconcevable. Quelqu'un qui était déjà prêt va envoyer quelques 800, 900, 1000 soldats, qui a même été démonté par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a dit clairement que Alassane n'avait pas fait l'armée, donc qu'il ne comprend pas ce qui se passe au sein de l'armée, parce que quand il parle de bataillon, qu'il n'a aucune connaissance de ce que c'est qu'un bataillon, combien de personnes, combien de soldats représentent un bataillon. Et donc, ces vieux, sachant, Patrice Talon non plus ne peut pas être mandaté. Naturellement, il ne pouvait pas aussi s'appuyer sur Faure Singbe, même si ce dernier a eu, des yeux beaucoup plus différents. Quand je dis les yeux beaucoup plus différents, il a été beaucoup plus diplomate dans cette situation entre la CEDEAO et les États de l'AES. Il a été très diplomate parce que voilà, son ministre des Affaires étrangères a été aussi le seul représentant, je crois bien, de l'AES a parlé au nom du Niger, je crois bien, lors d'un sommet là de la CEDEAO. Et donc, il y a eu un truc comme ça. Le Togo aussi a été le garant du retrait des soldats, je crois bien français ou américains, quelque chose comme ça là. Donc le rapport entre le Niger et le Togo, ce rapport il est bien, mais Faure Singbe ne pouvait pas accepter de briser ce beau rapport là. Il pouvait pas se permettre de salir son image qui était déjà bien vue au Niger, mais aussi par les différents chefs d'État de l'AES. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce que nous apprenons là par des tuyaux, vous savez, souvent au niveau des chancelleries africaines, hein, les choses vont souvent de bouche à oreille, même si c'est pas encore officiel. Mais ce que nous apprenons là, n'est-ce pas, à travers nos tuyaux
d'informations, des tuyaux à travers lesquels nous récoltons souvent des informations, Monsieur Bassirou Diomaye Faye ne serait plus en mesure d'aller rencontrer qui que ce soit au niveau des États de l'AES. Hein? Il serait plus favorable, il n'est plus chaud pour aller, parce qu'il n'est pas bête. Ils analysent ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ils analysent ce qui se passe entre le Niger et le Bénin. Ils analysent ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, les Sénégalais, ils sont pas bêtes. C'est vrai, Bassirou Diomaye Faye, lui, c'est un nouveau président, mais il est venu trouver quand même des vieux qui ont eu une très grande expérience au niveau sous-régional, d'accord? Il y a des observateurs très aguerris, il y a des analystes aussi très aguerris, il y a des cadres très bien informés et qui ne peuvent pas permettre que leur chef d'État soit ridiculisé au niveau de l'AES. Donc aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye n'ira pas voir les chefs d'État de l'AES, même s'il a reçu le mandat de la CEDEAO d'aller les voir, il n'ira pas le faire. Demain, il va pas le faire. Jusqu'au prochain sommet de la CEDEAO, il ne va pas le faire. La raison, elle est toute simple. Les autorités sénégalaises ont compris que c'était fini entre la CEDEAO et l'AES. C'était fini. Les États de l'AES ne reviendront plus dans la CEDEAO. C'est terminé. Et vous avez écouté d'ailleurs le discours du Premier ministre emblématique Kokala Maïga, Chokel, docteur Kokala Maïga. Vous l'avez écouté, hein? Son discours de 45 minutes ou de 35 minutes qu'il a fait là. Donc, à travers même sa narration, on comprend que la question de CEDEAO n'est plus d'ordre du jour dans la zone AES. D'accord? Et que si réellement il faut avoir un rapport avec la CEDEAO, ce ne serait plus État malien vers la CEDEAO. Ce serait institution sous-régionale qui va entamer des rapports avec une autre institution sous-régionale. Donc, l'AES étant une alliance, une institution, l'organe CEDEAO, d'accord, va certainement avoir des rapports avec la CEDEAO qui est aussi considérée comme institution sous-régionale. Je ne parle pas de ce rapport-là. Mais dire que ces États ou un chef d'État de la CEDEAO va réussir ou va tenter l'irréalisable, va tenter de ramener les chefs d'État de l'AES dans la CEDEAO, ben, c'est mission impossible. Et Bassirou ne va pas, il va pas accepter de mettre les pieds au Mali dans ce cadre-là. Il peut aller au Mali en tant que président sénégalais, il peut aller au Burkina en tant que président sénégalais, il est le bienvenu. Il peut aller au Niger en tant que président sénégalais, il sera aussi le bienvenu là en tant que président sénégalais. Et il va recevoir tous les honneurs en tant que chef d'État du Sénégal. Mais dans le cadre de la CEDEAO, ah non, je pense que il va se retourner dans la poussière. Ça, c'est clair et net. Il va se retourner dans la poussière et dans la chaleur. Ça, je suis convaincu. Mais je sais une chose, il n'est pas bête. Non, Ousmane Sonko n'est pas bête. Le gouvernement sénégalais n'est pas un gouvernement bête. C'est un gouvernement très réfléchi. Et ils vont pas laisser aller le jeune Bachir. Non, 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 non. Ce serait trop humiliant. Trop humiliant. Parce que depuis l'annonce, les peuples de l'AES attendent sur pied ferme Bachir. Ça, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise. L'information que j'ai reçue là, je souhaiterais que cette information soit réelle. Et je sais que c'est réel. Je sais, vous analysez tout ce qui se passe dans la zone de l'AES. Je sais que vous n'irez pas. Je sais que vous n'appellerez même pas Assimi Goïta ou Ibrahima Traoré ou Général Tiani pour lui parler pour leur parler de la CEDEAO. Je sais que vous ne... Je suis convaincu maintenant à 1000% que vous ne le ferez pas. Et moi d'ailleurs, je vous conseille, ne le faites pas. Ne tentez même pas. Ne tentez pas l'impossible. Gardez votre honneur, gardez votre dignité et puis continuez comme ça de faire ce qui est bon entre le Sénégal et ces États-là.
Mais dans le cadre de la CEDEAO, je vous conseille, ne le faites pas. Ne le faites pas. Surtout, ne vous trompez pas. Voilà, mesdames et messieurs, chaque jour qui passe, hein, l'AES s'éloigne davantage de la CEDEAO et la CEDEAO pose toujours des actes qui fait que on coupe davantage. C'est-à-dire, on a déjà coupé le cordon ombilical, mais qu'on écarte, qu'on les éloigne même, qu'on les mette dans des pôles différents, le cordon ombilical. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut des millions. Monsieur Bachir Diomaye Faye.